Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de motricité. Comment vous pouvez faire bouger vos enfants normalement. La motricité, c'est surtout ce qu'on va dire, qu'on va traduire par courir et sauter. Donc, en revanche, niveau matériel, l'avantage c'est que c'est des thématiques les plus simples. Une simple bouteille peut servir de cône ou de plot pour faire des slaloms. Un simple paquet de céréales peut servir de haie. Et même en fonction de votre espace, les possibilités restent grandes. Si je vous montrerait différents parcours, nous on a un salon assez grand, donc on peut se débrouiller. Mais par contre, si vous avez un plus petit espace, c'est pas grave, on peut quand même essayer de faire des jeux, de venir ici toucher, de venir prendre, de venir là tourner, je dois tourner autour des bouteilles en 8 et revenir. Il y a plein de choses à faire, même avec la crosse de hockey. On peut venir, et là, voilà, devoir venir sauter sur les deux pieds, sur un pied, bouger sur les côtés, d'avant en arrière, sauter d'avant en arrière. Les possibilités sont énormes. Je viens de vous en démontrer plusieurs. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de point technique. Pas vraiment de point technique, c'est surtout que vous vous amusez, que votre enfant s'amuse à bien bouger, qu'il fasse tous les mouvements possibles, qu'il court, qu'il saute, qu'il rampe, de la marche arrière, de la marche avant, des pas chassés, c'est plein de mouvements possibles. D'accord ? Donc, je vais vous montrer différents parcours de motricité et aussi différents jeux que vous pouvez faire chez vous à la maison. Donc, voici par exemple un exemple de parcours pour la motricité de votre enfant que vous pouvez faire. Donc, vous avez mis plusieurs bouteilles. Moi, j'ai pris des bouteilles de lait. Vous mettez une ligne de départ. On peut juste faire avant, jusqu'à la bouteille de lait, on la touche, on recule, on avance, hop, jusqu'au bout. Et on revient, on passe à une d'arrivée. On peut en faire des plus complexes. Faut vraiment laisser votre imagination un peu vous guider. Ou celle de votre enfant, ce qu'il aime comme parcours. Aucun problème. Voilà, on peut par exemple utiliser des paquets de céréales pour faire des haies. Et puis je peux arriver, hop, devoir courir, salonner un peu, revenir, sauter, 3, 4, 5, et retoucher la bouteille de lait pour arriver. Donc ça, c'est d'autres formes qu'on peut avoir avec des objets de la maison. On peut imaginer un carré, on doit faire des pas chassés, monter, naviguer. On peut, par exemple, mixer ça avec les exercices de gainage que vous verrez dans une autre vidéo, où je dois grimper, jambes tendues, on reste en bas. Plein de choses sont possibles. Une partie en gainage, une partie en courant. C'est vraiment un univers sans fin. Donc on peut faire ça. On peut également faire des jeux sur ces parcours-là. Le mieux, c'est de vous confronter à vos enfants. Ou alors vos enfants entre eux, qui puissent, voilà, on chronomètre, on prend le meilleur. Le premier qui est arrivé à 3 meilleurs chronos, on peut faire plein de formes différentes. Donc là, voici un premier exemple de jeu qu'on pourrait faire, juste pour développer la motricité, l'activité, c'est avec 2 chaises. On peut simplement faire un chat, donc que ça soit entre vos enfants, que ce soit vous avec votre enfant. Vous pouvez juste venir autour, et puis voilà, essayer de devoir venir toucher l'autre en tournant autour, sans passer par au-dessus. Pourquoi pas la règle de passer par au-dessus, ça peut être la table basse, ça peut être 4 bouteilles au sol. Ça peut être plein de variantes comme ça. On peut également faire un béret. Du béret que tout le monde connaît. Donc on pose un foulard au milieu, il y a une ligne de départ, on doit venir et attraper le foulard sans se faire toucher par l'autre. Sinon, un autre exemple de jeu qu'on peut faire avec un simple chiffon de cuisine, on en met un chacun, on le met comme ça dans le short, et le but du jeu c'est d'essayer d'attraper celui de l'autre sans se faire attraper le sien. Donc vraiment les frontières sont aussi larges que votre imagination le peut. Je vous ai donné 3 exemples déjà, faciles à reproduire et avec pas énormément d'espace. C'est en plus des jeux qu'on peut agrandir dans son jardin ou qu'on peut faire à plusieurs, si on est 4, si on est 5, si on est 6, peu importe. Donc voici différents jeux et différents parcours que vous pouvez faire pour développer la motricité de vos enfants. Ou développer votre motricité aussi peut-être également. Donc les formes les plus basiques à faire, c'est vraiment de faire des challenges entre vous, chronométrer,
Peut-être faire comme une manche de play-off, le premier qui arrive à 5 à gagner, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas, laissez votre imagination prendre, n'hésitez pas à participer à plusieurs, entre frères et sœurs, parents et enfants. Ça peut être vraiment un moment amusant et sympa en ces périodes-là. Merci à tous et bon entraînement.